Il faut sauver le monde. Oui, oui, il faut sauver le monde. C'est en tout cas ce que beaucoup de gens me disent. C'est quelque chose duquel moi-même j'étais beaucoup convaincu à l'époque. Pour te dire, quand j'étais à La Réunion, j'ai même écrit un livre qui s'appelait Manuel de entre parenthèses, vie à l'usage d'une espèce menacée. Tellement j'étais apeuré, stressé de tout ce qui se passait autour de moi. On était avant Covid en plus, peut-être c'était 2019, quelque chose comme ça, et pris par un ferme engouement, une ferme décision de contribuer à sauver cette humanité, bah, j'ai écrit ce livre, quoi. Sauf qu'après, le temps de la relecture et compagnie, je me suis recentré, j'ai redécouvert l'énéagramme et je me suis redécouvert, ou découvert tout court d'ailleurs, et, euh, et ça m'a apaisé. Et je me suis retrouvé dans un endroit beaucoup plus tranquille en moi. Et, euh, et ce livre a complètement disparu de mon champ de conscience. C'est-à-dire qu'il n'est jamais sorti, il est resté sur mon, sur mon disque dur, comme d'autres livres d'ailleurs. Et ça m'a appris vraiment une chose importante. C'est que quand je suis convaincu qu'il faut sauver le monde, c'est que j'ai des très sérieuses questions à me poser. C'est-à-dire que ça part d'un endroit qui est absolument pas détendu, c'est même totalement tendu. C'est-à-dire que je suis sous stress, je suis sous le je vis d'intenses émotions et je ne m'en rends pas compte. Du coup, comme dirait l'autre avec les trois réactions du stress, sous stress de Henri Laborie avec les rats de Laborie, fuite, attaque, inhibition. Donc il y a le système sympathique qui s'active et d'abord c'est lutte ou fuite. Et il y a une volonté de mise en mouvement. Le système nerveux est orienté action, donc il faut faire, 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 faire pour juguler l'angoisse et pour éviter de ressentir. Donc il y a une agitation et il y a une envie de faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et c'est très fréquent que j'ai des gens, que ce soit autour de moi ou des gens que j'accompagne, qui sont dans cette peur-là et qui sont dans une injonction à faire. Il faut faire quelque chose. Il faut sauver l'humanité. Et, euh, et sauf que le truc, c'est que ben, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Par où tu commences? C'est qu'à un endroit, on peut pas sauver le monde en fait. On peut, y a, c'est même pas qu'on peut pas sauver le monde, c'est que, en tout cas, ce que moi j'en ai tiré comme conclusion, c'est que il n'y a rien à sauver. La vie est ce qu'elle est, le monde est ce qu'il est. L'autre jour, j'étais avec des amis, on regardait, on était dans le jardin, puis on regardait la nature, et il y avait une cigale qui était juste par terre là. Et j'avais jamais regardé vraiment de très 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 près une cigale vivante. Et, euh, et je me suis approché, j'ai regardé de très 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 près la cigale avec. C'est magnifique, c'est indescriptible, tu regarderas. Et ce que je me. Et au moment où je me dis, et où je dis, waouh, et tout c'est beau, elle s'envole d'un coup. Elle vole, elle vole, elle vole sur quelques mètres. Et là, on est là avec mes potes et on est là en mode, waouh, et tout, c'est magnifique, mais quel spectacle incroyable. Et là, t'as un pief qui passe et qui le défend, qui bouffe la cigale, quoi. Et c'est comme quand ton chat il te ramène un oiseau, tu vois. Il y a un truc de vilain chat, mais non, mange pas l'oiseau. Enfin, ouais, c'est la vie, quoi. La vie est. Il y a un chat, il y a un oiseau, il y a une sauterelle, il y a un oiseau. Enfin, tu vois, c'est la vie qui. C'est la vie qui se perpétue et il n'y a rien à sauver. Ça ne veut pas dire que c'est un appel à l'inaction et une éloge du rien foutre et du regarder passivement. C'est pas ce que je dis. Mais c'est qu'à un endroit, le monde est monde, la vie est vie, et j'enfonce des portes ouvertes. Et c'est surtout que tant qu'on est dans cette énergie de vouloir sauver le monde, on est dans une énergie stressée, tendue, et en fait, on va générer des effets pervers dans nos actions. On va être tellement pris de stress que quand tu cherches à agir depuis cet espace, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des manifs, tu vas dire aux gens, il faut manger moins de viande, il faut respecter le règne animal, il faut arrêter de pêcher. Et qu'est-ce que tu vas obtenir comme résultat? Bah, rien, voire de la réactance. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont même aller à l'opposé de ton discours et tu vas dire, mais putain, mais les gens, ils écoutent pas, mais ils sont cons, mais on va tous à notre perte et tout le monde s'en fout. Parce que tu es tellement stressé et tu es tellement activé que tu as besoin de faire il y a un besoin viscéral, il y a une réaction automatique, instinctive de faire quelque chose pour essayer
de diffuser l'angoisse et de ne pas se sentir, de ne pas rester avec cette intensité émotionnelle qui est en moi. Donc c'est, avant d'agir, il y a vraiment, à mon sens, si on veut pas si on veut pas créer ce type de réaction d'opposition et ce type de réactance, euh, mieux vaut investiguer en amont. Qu'est-ce que je cherche en fait? C'est quoi mon intention? Comme toujours, hein. C'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et qu'est-ce que j'espère à travers ça en fait? Quand je dis qu'il faut sauver l'humanité, quand je me dis qu'il faut faire ceci ou cela, que ce soit pour la planète, les animaux, le droit des femmes ou que sais-je, hein, le sujet, peu importe. D'où ça part en moi? C'est quoi l'intention en fait? Et c'est là où, encore une fois, hein, tu as une grille de lecture qui peut vraiment t'aider avec l'énéagramme, c'est que tu peux aller comprendre qu'est-ce qui t'agit dans l'ombre. Quelle est cette structure que tu n'as pas mis en lumière et qui, malgré toi, en permanence, te pousse à faire des trucs, à dire des trucs, à ressentir des trucs, alors que ce n'est pas sous ta volonté consciente. C'est quelque chose qui a lieu malgré toi, dans l'ombre, qui tire les ficelles. Et ça, tant que tu l'as pas mis en lumière, en fait, tu vas agir comme un automate. Et il n'y a aucun problème à agir comme un automate, mais c'est juste que ça manque un peu de degré de liberté. Et, euh, et je pense que beaucoup des personnes qui sont dans cette énergie de combat à vouloir faire pour soulever quelque chose, bah, ne se rendent pas compte que des raisons profondes qui les poussent à faire ça. Et combattre pour la liberté ou pour, je sais pas, pour dissoudre le régime pour dissoudre le régime nazi ou je sais pas, ou pour les inégalités sociales ou pour l'eau ou pour je ne sais quoi. Ça a du sens à un endroit. Mais depuis quel espace c'est fait? Moi, ce que je constate et ce que je me raconte et ce que j'ai l'impression de voir aujourd'hui, c'est que la cause qui m'est chère et ce pourquoi j'ai envie de me lever, ça va avoir beaucoup plus de poids, d'impact dans le monde si je suis dans un endroit beaucoup plus détendu. Parce que sinon, je vais m'agiter dans tous les sens. Je vais être dans des solutions extrêmement. C'est là qu'on va rentrer dans l'idéologie, tu vois. Il faut faire ça, mais il faut tous qu'on fasse ça parce que c'est la solution. Vite, vite, vite. Mais du coup, ça manque de recul, ça manque de prise en compte de l'écosystème, de la complexité du monde. Et ça ne peut mener qu'à un échec cuisant, en fait. Donc, personnellement, ce livre, je ne le sortirai pas. Probablement, je ne le sortirai jamais parce que je n'ai plus l'intime conviction qu'il faut se bouger. J'entends beaucoup ce discours, mais il faut se bouger de quoi? Pourquoi? L'humain est ce qu'il est, il vit ce qu'il vit, il vit ce qu'il a à vivre. Et moi, là-dedans, bah, je prends je vais là où c'est juste pour moi et je vais jouer moi mon rôle dans ma place, là où moi. Enfin, quand je dis tout ça, c'est pas quelque chose de figé, tu vois. Quand je dis une place ou un truc, c'est juste, j'essaie d'aller là où c'est vivant pour moi et où c'est naturel et où il y a quelque chose de fluide qui se dessine. Euh, et c'est tout, quoi. Et c'est tout. Je vais pas chercher à forcer dans une direction. Enfin, en tout cas, je vais vraiment essayer. J'essaye vraiment de lâcher ça. Et si tu veux vivre une vie qui est plus tranquille et plus en paix, je te le souhaite aussi. Et puis là, tu pourras contribuer dans le monde avec toi, avec ce que tu as apporté, mais sans forcer. Je relisais Alan Watts récemment et je ne me souvenais pas qu'il disait ça et j'aime beaucoup quand il dit que le cerveau, c'est pas un muscle. Tu n'es pas censé forcer quand tu réfléchis. Tu n'es pas censé crisper le visage, faire des micro-expressions de tension pour réfléchir et chercher une solution ou chercher des idées. Le cerveau réfléchit, les idées surviennent naturellement. Je ne vais pas te ressortir tous les exemples de tous les types qui ont eu des idées géniales en dormant ou en regardant le ciel ou en se douchant. C'est des exemples, il y en a à l'appel. Le cerveau n'est pas fait pour forcer, il fonctionne naturellement. Et plus tu es détendu, plus la créativité arrive et plus c'est facile, ça coule. Et bien moi je me dis que ma contribution dans la vie, c'est la même chose. C'est que c'est un endroit dans lequel c'est fluide et ça doit couler. Parce que si je cherche à forcer, ça veut dire que je mets une volonté, ça veut dire que je cherche à forcer dans un endroit euh, où ça va pas, quoi. Et à un moment donné, cette énergie-là s'épuise. Parce que tu peux pas forcer toute ta vie sans en payer des conséquences.
Regarde des types qui font ça, regarde David Goggins, regarde des sportifs de l'extrême, regarde des gens qui sont jamais détendus et qui forcent dans une forme de crispation et de il faut. Ça mène jamais à des endroits très nourrissants, je trouve. Donc moi, je m'intéresse plutôt à comment je peux me mettre, comment je peux trouver ma petite rivière à moi et aller dans le sens du courant pour que ça soit beaucoup plus fluide parce que du coup, cette contribution au monde, elle va être, mais et elle peut être, enfin, ça peut être une petite rivière, ça peut être un énorme fleuve, etc. Chacun a une contribution particulière au monde, quoi. Mais tant que je suis dans un il faut sauver le monde, je ne peux pas être à cet endroit-là. Je peux pas être dans l'espace dans lequel il y a cette réponse organique qui émerge et qui m'indique très clairement ce que j'ai à faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te partager. Si tu as apprécié et que tu as envie de rebondir dessus, tu peux liker, partager, commenter et tralali et tralala. À la semaine prochaine et belle journée.